Kanango, la différence entre cette autorité et l'orgueil. En d'autres termes, un vrai prédicateur ne prêchera jamais avec timidité, avec faiblesse. Mais ils ont l'autorité. Et la grande question qui se trouve là, dans ces sous-sujets-là, d'où leur vient cette autorité? D'où vient l'autorité des prédicateurs? Pourquoi vous sentez cette autorité là? Et pourquoi toujours ces sous-sujets? C'est dans le même sens qu'on a abordé mardi. C'est pour que nous puissions comprendre. Quand on prêche sur l'humilité, ce n'est pas l'humilité, n'a rien à voir avec la timidité, avec la lâcheté, avec la faiblesse. C'est valable. C'est valable pour les hommes de Dieu. C'est valable. Lolenge moko motei akoki kozala un homme timide to lâche. C'est la même chose. Un enfant de Dieu ne peut pas aussi être timide et lâche. C'est valable. Même un enfant de Dieu, il doit être animé de l'onction de Dieu. Nous avons vu dans la Bible, ce n'étaient pas les hommes de Dieu qui avaient défendu Israël. Quand Israël mourait, 24 000 étaient morts en un jour. 24 000. C'était où? À la fête de Baal-Péor. Baal-Péor, c'est Balak qui voulait détruire Israël. Balaam, voyant que Dieu ne pouvait jamais frapper son peuple, et il avait dit à Balak, organise une fête d'adoration de vos dieux. C'est ça, Baal-Péor. Et il a dit, vous êtes Moab. Israël, c'est votre cousin. C'est votre frère. C'est votre neveu. C'est Moab qui est le neveu. Qui était le neveu d'Abraham. Moab, c'est l'autre. Dites-les, nous sommes les mêmes. Vous voyez la même chose que le diable le fait aujourd'hui. Les tonnéristes, les frankistes, les branamistes, ils nous disent, nous sommes les mêmes. C'est toujours le message. C'est Moab et Israël. Et Israël a échoué ce jour-là. Parce qu'Israël avait accepté cette doctrine. Quelle était cette doctrine? Nous sommes les mêmes. C'est toujours le message. Toutes les églises qui naissent dans les rues partout de Kinshasa, c'est le message. C'était ça le péché. Israël avait accepté ça. Et là, ils ont déshabillé leurs femmes. Ils les ont mis en mini-jupe. Et les enfants d'Israël les ont pris pour femmes. Ils se sont prostitués. Dieu les a tués jusqu'à 24 000. Et là, ce n'était pas un prédicateur qui avait intervenu. Mais c'était qui? C'était Finé. Finé, bien sûr. Il était sacrificateur. Ce Finé-là était le fils, l'un des fils d'Aaron, la descendance d'Aaron, le vrai sacrificateur. C'est lui qui a arrêté la colère de Dieu. L'autorité, il a pris l'épée, la lance, il a tué l'homme.
Parce qu'à la vue de tout le monde, on a vu un enfant d'Israël entrer avec une femme Madianite. Dans le camp d'Israël, un prédicateur, ce n'est pas un lâche. Un ancien, ce n'est pas un lâche. Et vous devez faire la différence entre l'autorité et la lâcheté et la timidité. Un prédicateur, un ancien, ce n'est pas un efféminé. Quelqu'un qui doit gronder le péché, détruire le péché dans le camp avec l'autorité de la parole. Finé a pris sa lance. Il a tué l'homme. Il a tué la femme. Et la Bible dit, c'est lui qui arrêta la colère. Ce jour-là. Ne croyez pas que Dieu est timide. Jésus lui-même, il entre dans le temple. Les gens vendent. Il y avait des changeurs de monnaie. Il n'était pas timide. Jésus a pris la chicotte. Il les a chicotés, s'il vous plaît. Et c'est ça un diacre. Il a fait le diaconat. Voilà pourquoi un diacre ne peut pas être timide. Un petit félin. Un diacre à l'autorité. Même si c'est sa femme qui dérange dans la vie. Quand il arrive devant elle, ce n'est pas ma femme. C'est une fidèle de l'église. Figure fermée. Cessez de déranger dans l'église. Et tantôt le diacre ne parle même. Il écrit seulement une note. Où il donne l'ordre. Où il gronde. Dans l'église, on ne parle pas. Il vous donne le papier. C'est ça un diacre. Dans l'église de Dieu, on ne dérange pas. On ne parle pas. Quand tu es en train déjà, sois calme. Si tu as quelque chose à traiter, sortez dehors. Avec quelqu'un, allez dehors. Dès que vous terminez la culte, dehors, allez causer dehors. Et s'il y a des gens qui causent, le diacre doit faire le travail. Un homme de Dieu n'est pas timide. Et ce n'est pas un lâche. Il doit être sévère. Parce que le Dieu que nous servons est très sévère. Sévère dans ses exigences. C'est ça notre Dieu. Nous venons de lire que lui-même, apparemment, il paraissait faible. Frère Branham dit, Jésus, on ne pouvait même pas le reconnaître. Parmi ses disciples, parmi les apôtres, on pouvait les confondre même. Parce que quand les gens venaient, montrez-nous le Seigneur. C'était difficile de repérer Jésus. Que c'est celui-là. C'est ça un homme de Dieu. Quand il n'a pas la prédication, quand il n'a pas l'onction, ce sont des hommes humbles, simples comme rien. Ce ne sont pas des grandes personnes. Oh, avant de voir les pasteurs, les anciens, il faut passer par des policiers. Pas des policiers. C'est faux. Il y a des églises où voir le pasteur, tu peux faire un mois. Tu ne sais pas le voir. Parce qu'il est trop occupé. Parce qu'il est trop difficile pour l'atteindre. Un véritable serviteur de Dieu, il est simple. On peut l'appeler Amaloueka par un fidèle. Tu n'as même pas besoin d'aller nécessairement chez lui ou au bureau. Tu peux prendre ton téléphone. Homme de Dieu, je suis en difficulté ici. Parce que la Bible même dit, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église. Mais maintenant, ce sont les enfants de Dieu qui cherchent les hommes de Dieu et ne les trouvent même pas facilement. Ça c'est grave. Ça c'est Laodicée. Mon Seigneur n'était pas ça. C'était un homme humble. Lui qui était Dieu dans un corps humain. Mais quelle humilité, mon frère.
Mais aujourd'hui, nous sommes gardés par les policiers. Moi, je pousse à la policier déjà ba calé yo keba. Bas basé nanzaba comment bato minene. Bato minene na la c'est bato minene. Et de riches. Un pasteur a zonné la voiture. Bapagalo, mon papa. Quand est-ce qu'un homme de Dieu on peut l'appeler mon papa? Laodicée. Vois Manamasumu. Pasteur. Et ils aiment qu'on les rappelle pasteur. Si tu kengela amninyao. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans vos âmes? Non, juste on surveille le matériel. La matière qu'on voit. Mais le pasteur, c'est Jésus. Lui connaît le cœur de chacun. Tel qu'on est là. Et il connaît même les enfants de Dieu. Et il sait ce qu'on vient de faire à la cité. Il sait ce qu'on a fait hier la nuit, le soir. Il connaît le nombre de nos cheveux. Voilà le véritable conducteur. Et c'est ce que la Bible dit. Un seul est votre conducteur. C'est Jésus. Un seul. Il n'a pas dit deux. Un seul est votre maître. C'est Jésus. Bazadete. Nzamba lingaka jamais. Azazua. Boye biango. Alingaka bombanda te papa. Tikana. Akopanzao. Verset 8. Matthieu 23. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et vous tous. Il a dit un seul. Un seul. Ils font toutes leurs actions. Verset 5. Pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatures. Et ils ont de longues flanges. Et leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Et les premières places dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Et à être appelés par des hommes. Rabbi. Maître. Mokambi na lingala. Balinga kababenga bango. Mokambi. Mokambi na biso yewana. Balinga kababenga bango. Motei. Mokambi. Motei. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Oh. Moi, ça me fait gonfler là le cœur. Ngato bengi ngai pasteur nami yokaka onzambe nangai. Je dis mais qui suis-je? Titre wana kolingaka kobengela ngo mutu te. Ezobe ya nzambe. Situnga nami yokaka mabe na binzambe. Ngai pasteur mokambi na lingala. Ngai mutu amukili. Frère Mbemba ou bien Mbemba tout court. Ozana a raison. Mais j'avais dit ce jour-là, mais le respect. Frère Branham a prêché le respect. Il dit si tu ne peux pas respecter un homme, parce que respecter au moins le travail. Voilà, c'est le travail. Cette fonction-là. Quel est le travail? Comme conducteur de l'église. Lokola. Kobosana ke loko anati. Lokola motei. Aza lokola motei. Mais motei nde Yesu. Amen. Comme évangéliste. Aucune différence, man.
Le don qui est dans l'homme, c'est Dieu. Alors, maintenant, l'homme travaille avec Dieu. Il peut déclarer une chose. Tu confonds l'homme et Dieu. Et tu peux blasphémer facilement. Et manquer le pardon toute ta vie. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché le respect. Mais respecter quelqu'un, ce n'est pas lui donner un titre qui est au-delà de ce que Dieu vous dit de lui donner. Un frère est allé en Kamba. Et il a dit, moi vraiment, j'ai toujours cherché à être devant Dieu, mais retrouver devant Dieu. Maintenant que je suis là, vraiment je suis gracié. Comme je suis devant toi, toi le Dieu, dans tous mes problèmes, je vais te dire. L'homme de Kamba lui dit, non, moi aussi j'ai pris Dieu comme vous. Mais pour nani no pekisaka bato teti basambela kao. Ozomona place bassin na nzambe ba kokoya. Quand vous voyez les enfants de Dieu commencer à déborder sur la considération, arrêtez-les. Amen. Paul et Barnabas avaient déchiré les habits. Quand on voulait les adorer, ils ont déchiré les habits. Branham, il avait abandonné le ministère. Et partout dans les brochures, jusqu'à nous les prédicateurs, on appelle toujours frère Branham. On l'appelle toujours frère Branham. Vous imaginez maintenant un grand homme de Dieu comme frère Branham. Vous l'appelez frère. Mais un qui pouaka comme moi. Kipoaka boyebi kipoaka tangu toko betaka ba carte kala ba carte ya suka usaleli ba joker ba zas mena ba de nebiso ba kipoaka. Frère Branham, un grand prophète de Dieu. Dans la Bible, il n'y a jamais eu un prophète de la trempe de Branham tel que Dieu l'a utilisé. Je n'ai pas vu. Frère, je n'ai pas vu. Toi, tu as vu quelqu'un qui prêche pour un homme qu'on a amputé la jambe. Et la jambe pousse sur le champ. Moi, dans la Bible, je n'ai pas vu. Un homme tourné le dos comme Jésus, qui avait dit à Philippe, quand tu étais sous l'arbre, et cet homme de Dieu pouvait lire les pensées de cœur. Papa, Amen. Amen. Mais babenga e vina e mobimba frère Branham. Amen. Azaki pasteur à Jeffersonville pendant 17 ans. À tes ordres, il est resté encore conducteur de cette église-là. Il était frère Branham, il est mort frère Branham. On a pris frère Franck, un grand homme de Dieu. Tout le ministère, il est établi au-dessus d'eux. Il faisait 4 ans. Jusqu'à sa mort, on l'appelait toujours frère Franck. Tobenga est docteur T. Tobenga est docteur T. On ne l'a pas appelé docteur parce qu'il avait le ministère des docteurs. Tobenga Yepe, distributeur de la nourriture, frère distributeur. Non, parce qu'il avait le ministère, il avait aussi une fonction dans l'église, distribuer la nourriture. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenant. Quel travail, jusqu'à sa mort. On l'appelait toujours frère Franck. Bongo memba qui poaka. Benga ya tambemba sumukite frère. Mais respectez les hommes de Dieu. Le respect à cause du ministère. Parce que le ministère, là, ce n'est pas Branham. Le ministère, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, un vrai prédicateur ne dites pas parce qu'il prêche avec plein d'autorité et qu'il est orgueilleux. Non. Un
vrai ministre ne peut pas être timide. Quand il n'a pas la parole, ce sont des gens humbles. Quand vous le voyez chez eux à la maison, ils sont rien, ils sont humbles. Mais quand il est à la chaîne, l'autorité ne vient pas de l'homme. L'onction, c'est une autorité. C'est une force. C'est une puissance. La Bible dit la prédication de l'évangile, c'est une puissance. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. Savez-vous cela? Et on chantait même cela. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est une puissance, la parole. La prédication de l'évangile, c'est une puissance. Et la puissance et l'autorité de la parole, ce n'est pas de l'orgueil. Oh, yeah, avec orgueil. Oh, avec autorité. Balobi ana Yesu nini? Religion cela. Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce qu'on a dit? Les scribes sont venus voir Jésus. Le juif. Et ils ont dit quoi? Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours dont il est en train de prêcher, après qu'il a fini à prêcher, qu'est-ce qu'il y a eu? La foule. La foule qui écoutait Jésus, frappée de sa doctrine. Qu'est-ce qui les a frappés dans la doctrine de Jésus? Verset 29. Car il enseignait comme ayant autorité. Il enseignait comment? Comme ayant l'autorité. La prédication, c'est une autorité. Maintenant, le mal, si tu utilises cette onction-là, cette autorité-là, pour s'aimer les fausses doctrines, là c'est l'onction du diable. Là c'est l'onction du diable. Comme les gens qui crient, Branham. Ça c'est la folie. Ça c'est le diable. On n'enseigne pas Branham. Les hommes de Dieu, Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Mais Branham, depuis qu'il est mort, il est là. Quelle que soit l'onction, quel que soit le miracle, il attend. Mahomet, il est là. Il attend. Tous les hommes de Dieu, même Franck qui vient de mourir, il est là. Mais Jésus, parce que Paul dit, nous prêchons pas Jésus. Il y a beaucoup de Jésus sur la terre. Il dit Jésus-Christ ressuscité. Ressuscité pour dire qu'il a vaincu la mort. Il est digne d'être Dieu. Mais nous là, des passagers, les pierres, les Paul sont faits, quel que soit les miracles, ont touché leur corps, même leur ombre, guérissaient les malades. Mais quand ils sont morts, pour dire qu'ils faisaient tout cela au nom de Jésus, ils attendent la résurrection. Mais Jésus-Christ, la promesse avait dit, il ne verra pas la corruption. En réalité, il n'a même pas fait 3 jours. Il est mort le soir de vendredi. Il a seulement passé toute la journée de samedi en dessous là-bas. Seulement un jour de samedi. Dimanche matin, il était déjà debout. Mais on a compté 3 jours. Parce qu'il est mort le premier jour, c'était vendredi. Le deuxième jour, samedi. Le troisième jour, il était debout. Parce qu'il avait dit, détruisez cet temple en 3 jours. Il n'a pas dit le Père. Je le relèverai. Il n'y a qu'un seul homme qui peut utiliser le J. Il n'y a qu'un Jésus-Christ. Nous tous, c'est Jésus que nous prêchons. S'il y a
un seul nom que nous devons élever. C'est Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et prédicateur, ne nous prêchez pas. Si tu veux parler de moi, viens dans mon salon. Viens au bureau. Parlez de nous au bureau. À la salle. Présentez-nous Jésus-Christ. Parlez-nous de Jésus. Amen. Qui sommes-nous? Les ouvriers de la maison. Les simples là. Papa, voyez les termes que Jésus utilise. Il dit au prédicateur, vous, après avoir fait le travail qu'on vous a demandé de faire, donc j'ai prêché, j'ai fait tomber l'onction, j'ai guéri les malades. Jésus dit, après avoir fait tout le travail là, dites-vous, je suis un serviteur inutile. Ce n'est pas que c'est moi l'ancien, c'est nous les anciens. Serviteur inutile. Mieux vaut me prendre encore des serviteurs utiles. Des serviteurs utiles. Mais nous, des serviteurs inutiles. Et vous savez pourquoi inutile? Inutile, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas donner le résultat de soi-même. Savez-vous cela? Par exemple, une houe, Congo, une machette, c'est un instrument inutile. Il ne peut être utile que si l'homme le tient et l'utilise. C'est l'homme qui prend la machette et le rend utile. Sans l'homme, la machette n'est pas utile parce qu'elle ne peut pas travailler d'elle-même. Et sans l'onction, sans la présence de Dieu, même un vrai serviteur de Dieu, il est inutile. Si Dieu ne vient pas me prendre et m'utiliser, vous ne serez jamais édifié, vous ne serez jamais béni, parce que je vais me chercher. Qu'est-ce que je vais dire? Et ça ne sera peut-être pas la chose qui est dans ta vie. Mais un homme sous l'onction, tu peux croire qu'on lui a dit tes choses. Quelqu'un est venu, m'a vu, et allait lui dire des choses que je fais. C'est ça un prédicateur sous l'onction. Il vous dit votre vie. Quand tu es là, tu es assis, tu sens, ah, ça c'est moi. Ça c'est ma vie. Ça c'est moi. C'est ça un homme sous l'onction. Voilà l'édification. Et c'est ce qu'on appelle les dons. La prédication, c'est le don de prophétie. C'est le don de discernement. Parce qu'il voit les péchés dans les hommes de Dieu. Et Dieu parle au travers. C'est ça un don. Et si Dieu ne peut pas venir, mais je suis inutile. J'ai dit que je suis inutile. Donc quand je suis chez moi à la maison, sans l'onction, un homme inutile, serviteur inutile. Samson, avant que l'onction de Dieu ne vienne sur lui, n'importe qui pouvait le frapper. N'importe qui pouvait le frapper. Quand est-ce que Samson devenait Samson? C'est quand il s'est fâché. La présence de Dieu vient. Papa, toi tu peux te battre avec 3000 personnes. 3000 personnes. Ça c'est Dieu. Ça c'est la présence de Dieu. C'est une présence surnaturelle. Moi j'aime cela. J'aime avoir Dieu. Si tu n'as pas encore le Seigneur dans ta vie, cherche-le. Je ne me réjouis pas parce que j'ai prié pour un mort. Il est ressuscité. Ça c'est rien. Ce qui doit me faire de la joie, c'est si le Seigneur est avec moi. Et pour que Dieu soit avec moi, il a besoin de voir sa parole dans ta vie. Un homme qui garde la parole de Dieu, c'est un riche. Il est très riche. Je vous dis la vérité. Prenez Matthieu 7 seulement là où nous sommes. Reculez un peu. On a dit quelque chose de bon là. On a dit ceci.
quelque chose de très précieux là. Bon, Matthieu 7 en général, c'est très précieux. Là, il y a beaucoup de choses. Là, on vous dit même, gardez-vous de faux. Gardez-vous de faux. Ils viennent à vous en vêtements. Beaucoup de gens croient que les faux serviteurs ne sont pas un danger. Ils sont un grand danger. Si le Seigneur vous prévient de quelque chose, prenez-en compte. Le Seigneur dit dans Matthieu 13, il dit ceci. Gardez-vous de faux. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Oh, les prophètes dans le Nouveau Testament, ce sont les prédicateurs. Savez-vous cela? Les prophètes dans le Nouveau Testament, c'est les prédicateurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez le danger? Au-dedans, ce sont quoi? Des loups ravisseurs. Bamboa ya yaoudi oyo bayaka pona ko botola. Donc, il y a un faux prédicateur quand il n'a pas un ensemble. Un jour, après nous sommes en ensemble moko. Simanae. C'est ça le diable. Et ce n'est même pas lui. Et si vous prenez, je crois que c'est un Jean. Ça, ce n'était pas prévu. Les choses qui ne sont pas prévues, elles sont toujours très importantes. Voilà pourquoi nous prévenons toujours. Parce qu'il y a les ministres qui vont être cités parmi vous. Et vous devez déjà savoir comment vous devez vous y prendre. Et vous et le peuple de Dieu. Et moi, serviteur, et le peuple de Dieu, fidèles tous. Nous avons un grand travail là-dessus. Chapitre 4. 1 Jean. Bien aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. S'ils sont des dieux. Maintenant, comment? On parle de quel esprit? Voilà. Continuez maintenant. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, quand on dit éprouver les esprits, c'est par rapport aux faux prophètes. Et le Seigneur Jésus lui-même dit, gardez-vous. Gardez-vous. Très important. Gardons cela. Gardez cela. Vous devez toujours faire ce travail. C'est un très grand travail. Hein? Il y avait quelque chose aussi de très précieux. Verset 24. Matthieu chapitre 7. C'est pourquoi quiconque entend ce parole que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent. Les paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a battu sa maison sur le roc. Est-ce que vous suivez ça? La pluie est tombée, le taureau sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça, on parle de quoi? C'est lui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Jusque-là, on ne parle pas encore de l'intervention de Dieu. On ne parle pas de la sanctification. On parle de l'obéissance. Quelqu'un entend seulement la parole et met cette parole en pratique. Il est riche. Il est très riche. Mais écoutez le contraire. Mais quiconque entend ce parole que j'ai dit
et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme. Comment il est? Insensé. Il sera semblable à un homme insensé qui a battu sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent soufflait et on bâtit cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Seulement pourquoi chaque fois que tu viens à l'église, Dieu te parle, tu rentres à la maison, tu continues avec ta vie. Oh frère, biso tozana biso na délivrete. Toze la délivrance. Ah yo zelaka. Zelaka délivrance. Kende na grâce infinie. Kende na kuna. Kuna ba zelaka délivrance. Kuna ba lobaga sala nanu lisumu zela délivrance. OK? Kende na grâce infinie. C'est lui seulement qui entend la parole. Tu as seulement entendu la parole. Mais dès que tu arrives à la maison, tu la mets en pratique. C'est toi qui es riche. Jésus dit, tu es comme un homme qui voulait bâtir sa maison. Mais avant de bâtir la maison, tu as creusé. Il a creusé. Il a creusé. Et il a posé sa maison sur le roc. Libanga wana Yesu Christ. Amen. Cette pierre là, c'est roc là. C'est Jésus. C'est Jésus. Il y a une chanson qui Congo. Que je puisse construire ma maison sur le roc. Et c'est roc la force. C'est roc dur. C'est Jésus. C'est Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Est-ce que vous suivez ça? La Bible n'a pas dit après avoir été délivré. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Je ne connaissais pas que le mèche c'est mal. Et que j'ai la connaissance de la vérité. Je ne savais pas que le mini-jupe c'est mal. Et que j'ai reçu la connaissance de la vérité. Je ne savais pas que baiser une femme qui n'est pas ma femme c'est mal. Dès que j'ai reçu la connaissance de la vérité, je ne savais pas qu'un habillement qui moule les corps comme des saucisses de Francfort. Comme des saucissons de Paris. Et lambo là tu toko yebate yo nanzo na elamba nanzo to bazaba kokani. Dimension ya elamba de dimension nzoto nao. Pe moyo tamboleza te sengeli ka kokata na sima. Po benyango jipe droite. Monsieur Kangio. Chaque mouvement ya nzoto na yo frère Branham Zoloba, c'est un péché. Chaque mouvement ya nzoto ozosumuka parce que mi bali nyonso bazotalo na sima mawa mais soko lati Celestone et sala ba godé mama mukolo nini bakoyeba dimension ya mupende nayo pe ba féminin ya la Odyssée aloba nini liboso mwasi wana akoloba nini bako ramasser ye akomiyoke la mawa pe abangaka. C'est là que nous disons, nous n'avons pas reçu l'esprit de la timidité. Mobali ya solo, papa akokufa mubali. Na botama mubali na kokufa mubali. Ata na tika kimbonga biloko te. Bakino balobi nini? Médaille ko ya te. OK. Na botama mubali na kokufa mubali. Na pesi na ngaria. Mais keba, moi lo lendo wana ki mobali ko longa ja. Atana lete na kokufa ta. Mubali atika la kamubali. OK? C'est un breveté. Yakibomango. C'est un soldat. Il est pasteur dans sa maison. Et il surveille tous les mouvements. Tous les mouvements de la maison. Abima oyo yangote. Mwana na yo alati. Folandela ye. Jupe. Mais frère Franck Alobi, comment mon Christo ya moi si tu as mobali akoki kondima ba mona makolo na ye libanda. Parce que même ba frère na ba kilota wa bazali. Amen.
frère onana ko hana kilote. Amen. Poto beta kangwa bondi makangote. Bondi mielo la frafra kalobe. Po biso ba kipoa kati. Memba poa lourd siko ya loba kia. Frère Clément yok sabino angwa. Ngai kututa. Ngai yangana te. Frère Clément muta yok sabiso. Comment une jeune fille chrétienne et un chrétien peut laisser ses jambes dehors? Ba poil nyo so libanda. Yo kanti basi ba lula kate. Ba ebisa bongo. Botuna ka bangoti. Basi ba lula kate. Bangone bankoba. Kilote. Bongo kilote la dipetala kilote munani. Bon, ba vidéo etika la kawana tango vandi bogo solana bat. On tango na compte te. En tout cas, nga soki na tali batu ba holo ba hoto oki enlèvement. Zamba sala bisongolo. Que Dieu nous fasse grâce. Vous voyez? Revenez à Dieu, mes amis. Le Seigneur est à la porte. Voilà pourquoi laissez les prédicateurs avec l'autorité de la parole. Cette autorité-là, si ça manque, l'édification aussi manque. Savez-vous cela? 1 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Ok. 2 Corinthiens 10, 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Atako na komikumisa mwa mingi pona mwa bokonjo nzamba pesi ngai ya kotea liloba na nzambe pona botonga minabino na koyokela ngo sonite autorité na koyokela kango sonite. Je n'aurai jamais honte d'avoir l'autorité, de prêcher avec autorité. Paul dit je n'aurai jamais honte. Parce que Dieu, Paul n'a pas dit que le Seigneur m'a donné. Non. L'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification. Pas seulement Paul, mais tous les prédicateurs. Dieu nous a donné, il nous a doté de l'autorité pour prêcher la parole avec l'autorité. Parce que cette puissance-là, ça fait sauter les démons dans certains cœurs. Quand vous résistez, il y a des enfants de Dieu. Dès que la parole de Dieu sort avec puissance, mais il y a des démons qui sortent. C'est comme ça que la Bible dit sanctifiez par la parole. Parce que la parole de Dieu, Jésus dit, les paroles que je vous donne sont esprit. Amen. Et ça m'a pas mbaté mbembate. Quand la parole de Dieu sort avec onction, avec autorité, ça fait trembler les démons dans ton cœur. Et si tu as un cœur ouvert, sincère, Dieu doit te délivrer. Beaucoup de péchés résistent dans les croyants. C'est la volonté de croire. C'est la volonté. On te prêche. On te dit les mascaras. Mascara. Eza eloko mo bachaka. Po wana bachaka ngo pembeni ya ba makiki ba miswa. Okomona ngo te o sentir que soki muto a mwindo ezaka ndenge na nzoka ba mascara ne yango nde bana nyoka miswa eklinyota ka nyoka pazwa azwa ndeke. Yango wana. Okomona miswa mwasi eko sande kongenga. Ba démon de l'enfer. Mwana nyoka. Mwana mwasi nyoso azana na bipakola mwana nyoka. Ako sala musala tata nae. Olingi obima otie miroir fond de teint. Tala tableau de beauté. Mais yango tableau de beauté. Tableau bana classe ba yeko la kalango te mega ba beauté siko. Mabele ya mayenga. Oya rouge ba sangi sina mwa nani.
batieli yo ango na tableau yoka azwinini pakola pe na mupende poto ndimao ke oza na raison pakola ango na lipeka pakola pe na genou tiango na genou na poudre ba poudre goûte bungi comme ka tableau de beauté. Pour tableau de beauté, c'est confondre ce qu'a silicial. La liango mwanda mo pe mona na penda te. Ote pona tokate bo ba kuspe tokakate. Wana goûte za la sabila mbego toka bien mais pakola ngo pe tokate. Pakoli na ba mpende te poane. Pakola. Comme ça je réseau devant Nzambe. L'autorité au pôle azakinango, il dit nous. Biso. Dieu nous a donné cette autorité. Pourquoi? Pour votre édification. La prédication est lemba. Bible dit édification est en autorité. L'autorité de la parole de Dieu. Isate kozote ya makamanzambe yomoko sano trop sûreté. Bon, et quoi ça la bongo? Liloba na Nzambe zala kaka chochene zaka ko bebon. Amen. OK. Jamba sala bisongo. Fo yo moko mote ozote loba na Nzambe ozondimango. Oko ndimango eza bongo. Quand on dit que les poudres, fond de teint, mascara, vernis, rouge à lèvres, blanc, kingandi à lèvres, nyonso aneza satana. C'est la mondanité. Dongi. Mondanité. Amen. Pantalon kanga. Le lorsque komi komi na pantalon minen. Kilelo. Soko moni moi sazana kilelo ko kendete. Akonyonga. Amen. Okay. Amen. Zoua moi si oza ki Bible. Ki Bible. Biso to zak na ki karate to ana ki Bible. Biso ki Bible kaka. Ki karate ki lelo pete me ki Bible. Pour que la Bible change à côté. Dans toutes les générations, c'est toujours la même chose. Vous voyez? 2 Corinthiens. Chapitre 13. Verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent afin que présent je n'ai pas à iser de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Est-ce que vous Hollande? L'autorité que Dieu m'a donnée place pour apesa kingai pona botonga minabino kasi pona bibebi na binote. Parce que quand on fait déloger les péchés dans votre vie, ce n'est pas vous. Kindumbe za yote, kindumbe za démon. Amen. Quand nous délogeons la prostitution, c'est pas toi. La mondanité, c'est pas toi. Les dongis, c'est pas toi. Parce qu'aujourd'hui, la mondanité est une amibali. Namibali, comme une modalité. Moi, esthétique. Moi, makiki oyo akatsongo moi ndambo atie moi nzela lifelo. Moi, suki moi esthétique le kate. Bakinoa ba lobby esthétique et boma vélo. Excès d'esthétique nanda ko kokweya. OK? Amen. Moi na Nzambe surtout un garçon face à la simple. Amen. Ba beauté belé tikela bango. OK. Masumu so seza basi. Yo mona ba zoke tia ba base. Mona ba démon. Ba démon de l'enfer. Oh t'es rouge à lèvres moi étal brillant. Et zaka quand même esprit. C'est le même démon. Oh t'es ngambe boy sala kandete ka zoango mema kama itaka ngomai. Siko. Et l'autre est kauki batakani. Bamsu basela ka soiko. Moi à tout moment. Ni alors. Nzamba complet, nzamba ça complet. Pembene l'autre est kauka atiambe lo lemo eza wana na moi mai. Po ba ko juger yo ko yoka soni na miswanza. Bimisa kango lelo po mkola jugement to koyeba ngoka. Bimisa yango. Yebisa mwasi na yo depuis to barana na sina sali kindumba 3 fois. Ba payen bazali me ser moko pa zawana. Yebisa. Hein ma sœur?
Frère, ma chérie, depuis to balana, na sali kindumba defo. Atali eko kute o libala. Frère Panama lo bakini. Même si cela doit m'écouter, mon travail. Je m'en fous. Etali ngai te. Soki mobali akoboya nga po nango, mais Yesu akoboya ngai te. Amen. Parce que ça peut t'écouter le mariage. Yoko bebisa libala na yo. Ata mobali aza faible, ko tricheté. Eza ngambo memi. C'est ce qui fait que mobali soko moni ke ozana openda mobali te ko bala te. Moi si pe ozana o frigide ko bala te. Qui m'amène le biso le message de Zalagate mais ya yo ya d'origine. Bali na ngate na tika na nga, je vais servir mon Dieu. Mais alors ko kende ko déranger mutu anga na te o papa. Tikala na oka lokola polo, sali la nzambe. C'est une vérité hein? Na libala kuna o kinani ki trop spirituel ezalaka te. Kuna ezate. Zamba sala bisongo. Voilà. Et Paul ne s'est pas limité à lui-même. Il a dit à Tite. Il lui a dit au ça aussi. Elle s'est petite. Tite chapitre 2 verset 15. Verset 14. Qui s'est donné lui-même. Qui s'est donné lui-même pour nous. Ça c'est Jésus. Afin de nous racheter. De toute iniquité. Qui lui appartiennent de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Purifié. Par lui. Ozoka purifié. Et loko babengi purification. Il n'y a pas ta part, mon frère. Amen. Il n'y a pas tes efforts dans la purification. Sala makasi na okima lisumu, mais yeba ko kozano purifier te. La Bible dit purifié par qui? Par lui. Par lui. Ça veut dire pour être purifié, amenez-lui tes péchés. Et zélez pour le bon. Verset 15. Toi, Tite, dis ces choses. Exhorte. Et reprends. Pamela, avec une pleine autorité. Pamela na bolembu na ki timide. Prédicateur atabo moni azo matana shera zana emu tabolembu azo akaka l'onction. Bogomona endenga ko yandoka. Mais c'est ça un prédicateur. Hein? Il dit reprends avec pleine autorité. Konzi. Alors sambo mobimba. Ozu yango bokonzi kwanti kwa. Que personne ne te méprise. Motomoko te atiola yo. Parce que bato belé bakansaka autorité na motei et orgueil. Si biso awa même tangu na lombi ba sengela ki batia biso bampaka. Mais c'est ça qui angwa. Oh te prédicateur wana ye nini? C'était quel terme? Hein? Terme moko boy ba utilisaki. L'autorité de la parole de Dieu, ce n'est pas l'orgueil. C'est Dieu qui nous donne ça. Parce que la question, d'où leur vient cette autorité? C'est Dieu lui-même. Notre maître lui-même dans ce corps, il prêche avec l'autorité. Mais il était très simple. Quand il ne prêche pas, vous ne pouvez pas le repérer. Très ordinaire. Simplicité yesu azaki nango frère na moni na lumutazu yango te na mokili rien. Branham était humblement koki kaka na yesu te. Jésus était Dieu dans un corps humain. Nzambe na nzoto ya bomoto. Nzambe kati na nzoto oyo na mabele akotambola. Menga ikamusanga Dieu dans un corps humain. Nzambe na kati na nzoto. Simon le pharisien bengi. Simon bengi akei. Mayeba ki kazane chrétienté. Azane disciple na été makei. Mais biso. Bio beng saka kambemba taka ka yo muto yaka. Soka ko ya facilement. Nzamba songa ngai. Que Dieu nous aide. Tikete nzamba songa biso. Très orgueilleux. Si tout soko moni moi mbongo. Na banque na komi na $10,700.
O izanandaku ekozala ba $3250. Voiture de Jézawana. Nano tsa loboko na poche te mais ozokota na église yoka loboko. Ah ba frère roba ya église chaque jour po baza ba pauvre. Baza na misala te yango ba ya chaque jour moi. Je suis un grand homme d'affaires. Comment je peux venir à l'église? Oh, moi, bon, je leur rapporte seulement ma dîme. Je leur rapporte seulement ma dîme. La dîme, c'est pas pour toi. Il faut toujours corriger ça. Sans comme me dit mon kabeli nzambete. Amen. Au pesi mbongo nzambe. Amen. Parce que la Bible dit toutes les dîmes en Israël appartiennent à l'Éternel. Soko le dim ole mbongo nzambe nzamba ko tikelo même 1 mois 2 mois une année même soupe 2 ans mais tango a ko récupérer yo. Malachie chapitre 3 vous êtes frappés par la malédiction parce que vous m'avez trompé, vous toute la nation entière, et vous dites en quoi nous t'avons trompé? Par les dîmes et les offrandes. Nzamba zaka très patient. Agotike lo temps lia po ezala kaka fona futela bana mbongo minerval fona futela nzamba yebike mbongo nazo zongo na pasi. En tout cas nzamba comprendre mois prochain papa moi nanu oyo koki ko futa nanu dimete moi moko bon mois prochain ko koma 2 mois oko futa mo facilement tango koma 2 mois mais no beti calcul soko futa ka $100 ya dîme 200. Na opesa ba onga $30 ezambongo ebele. Soko pesi en dessous ya 10% opesi dimite. Soki po lekisi opesi no dimite. Koleksa pete, mzamba za compliqué. O dim nange pesi 200 francs. Na tia 200 francs. Nazo memango 2000. Ce n'est pas Dieu ne reçoit pas ça. Nzamba koyamba ngote. Nzamba koyamba ngote. Dîme à 100 francs. Aujourd'hui bénéfice à 1000 francs. Dîme à 100 francs. Soit 100 francs en enveloppe. Comme la bango dîme. Et puis 10 millions se ça la accompagné na mbongo moko babenga ka offrande élevée. Hein? Offrande élevée. Et ni ko ba offrande oyo batambola kanzela moko na dîme. Soko pesi dîme faut tiape offrande élevée. Na offrande élevée ndé ezo dépendre na yo. Ce qui dit me pesa qui 2000 offrande de levo côté à 10 000 ezali somote ata 1000 francs ata 500 kakayo mais nzamba ko pambola ndenge yo zo pesela. Ça c'est la Bible hein? Savez-vous cela? Dieu vous bénit tel que vous donnez, tel que vous donnez. Nzamba la kana nyonga mututi. Sokalobi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Landaye. Landaka kandinga lobeli. Que Dieu soit loué. Je crois que nous allons continuer prochainement et garder ces choses à l'esprit. Quand vous voyez un prédicateur prêcher avec l'autorité, ne l'appelez jamais orgueilleux. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Dieu le lui a donné. Mais quand il finit de prêcher, ce sont des hommes humbles. Ce sont des hommes simples. Frère. Appelez-les seulement frère Mbemba. C'est ton frère. Dieu vous bénira. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Et vous-même, demandez l'autorité auprès du Seigneur. Comme chrétien, tu as besoin de l'autorité. Tu travailles avec ton directeur. Sœur, toi tu es secrétaire. Tu es à côté de ton directeur. S'il essaye de t'appeler, de te toucher, Popula loboko nae. Loba directeur Mbalasuka kumeka kasute. Spiritualité, na vie spirituelle. Est-ce que tu peux comparer ça?
Je ne peux pas comparer ma vie spirituelle et le travail. Même si ça me donne $10,000 de mois, mon âme vaut plus que 10 000 mondes. C'est vrai. Tu as besoin de l'autorité, ma soeur. Tu as besoin de la certitude. Tu as besoin de l'autorité. Devant le mal, tu as besoin d'avoir l'autorité. Sinon, tu ne vas pas vaincre le mal. Tu en as besoin, ma soeur. Tu en as besoin, mon frère. Tu as une chef, une femme, et il peut t'avoir facilement. Dis-lui non, je plus. N'ose plus me toucher. Alors comment sérieux? Alors comment sérieux? Soko longolinga msana longwe? Na longwe? Mettez, chantez frère, on va prier. À Golgotha, à Golgotha, tu mets pour moi dans ton immense amour. Jésus, mon roi, je viens à toi. Golgotha, à Golgotha, tu meurs pour moi dans ton immense amour. Jésus, mon roi. Pa inayo Yesu pona lingayo sikona tourna ngai. Et l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, quelles que soient les conditions. Demandez cette autorité, cet amour de Dieu là. Priez, priez.